tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo bilan Roaccutane. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait une. D'ailleurs je vous mettrai tous mes autres bilans Roaccutane et toutes les vidéos qui parlent de mon acné et de Roaccutane dans le petit i. Comme ça si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, eh bien c'est sûrement que j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Alors la dernière vidéo ça concernait mon 6e mois de Roaccutane. Aujourd'hui je reviens pour vous parler du 7e, du 8e mois et surtout de la fin de mon traitement, de l'après Roaccutane, car ça fait maintenant à peu près un mois que j'ai arrêté Roaccutane. Donc je n'ai plus de ce médicament dans mon sang et donc du coup ça vous fait une vidéo assez complète. Je vais essayer d'être précise mais concise, que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors 2-3 petites choses avant de commencer dans le vif du sujet. Oui, j'ai les lèvres et les sourcils maquillés, mais c'est tout. Je ne peux pas me maquiller les yeux pendant quelques jours. La team Snap Plume, vous savez pourquoi. D'ailleurs, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester, vous êtes les meilleurs. Pour un souci de santé, du coup, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous filmer cette vidéo, puisque je n'ai également pas la peau maquillée. Je trouve ça indispensable d'être démaquillée devant la caméra pour vous parler des résultats de Roaccutane. On est d'accord. Deuxième chose que je tenais à préciser absolument, je rappelle pour ceux qui débarquent sous mes vidéos Roaccutane, ces vidéos ne sont absolument pas faites pour créer des débats, des polémiques dans les commentaires pour me dire Roaccutane est dangereux, Roaccutane pousse au suicide et tout ce genre de choses. Je pense qu'on a tous une opinion sur ce médicament, on a entendu beaucoup de choses. Le mieux c'est de parler à des professionnels qui ont fait des années d'études dans le domaine de la peau, de la dermatologie et qui s'y connaissent réellement en médecine. Je pense que ces professionnels en savent beaucoup plus que vous et moi et encore une fois ces vidéos que je fais sur Roaccutane ne servent pas à créer des débats. Elles servent tout simplement à s'entraider parce que oui, Roaccutane est un traitement lourd, c'est un traitement très compliqué, il y a besoin d'un grand suivi auprès d'un ou d'une dermatologue et du coup il y a beaucoup d'effets secondaires. Et du coup, moi je suis là pour vous donner moi comment je vis le traitement, comment je l'ai vécu du coup maintenant au passé et comment j'ai fait pour remédier le plus possible aux effets secondaires. Les débats en commentaire, je vous l'avoue, je les interdis. Tout commentaire me disant mais c'est n'importe quoi, nanani nanana, m'engueulant littéralement, je les supprime parce que ce n'est pas le but. À la limite, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, pourquoi j'ai pris le traitement, ce que je pense de ce traitement, quels sont les dangers de Roaccutane, car oui, il y a des dangers. Je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos Roaccutane, ne prenez pas ce traitement à la légère. De toute façon, on ne peut pas vous le donner comme ça, voilà, c'est sous ordonnance et les dermatologues, ne vous inquiétez pas, ne vous donnent pas ça pour une petite acné. Hein. Ne vous inquiétez pas qu'il faut un suivi psychologique avec, il n'y a pas de souci pour ça, normalement si votre dermatologue fait bien son boulot. Retournons dans la joie et la bonne humeur et parlons de mon expérience. Alors, les 7e et 8e mois, j'ai été à 20 mg par jour. Donc c'était l'été et il valait mieux faire des petites doses, ma dermatologue préférait ça et moi aussi. Donc malgré des petites doses, il fallait quand même que je fasse attention au soleil. Donc Roaccutane, si vous ne le savez pas, c'est un traitement dit photosensibilisant. Photosensibilisant, ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas vous exposer au soleil sans protection. Vous n'êtes pas non plus complètement interdit de soleil. Moi, j'ai réussi à profiter de mon été, j'ai réussi à partir en Corse sur Roaccutane, mais je me tartinais non-stop d'écran total, donc de crème solaire avec un indice 50. C'est juste indispensable. Chapeau, lunettes de soleil, si possible, vêtements pour vous protéger. Voilà, le but, c'est pas d'attraper des coups de soleil ou des brûlures. Si jamais vous avez un coup de soleil alors que vous avez des cicatrices d'acné, ça peut vous faire des cicatrices qui resteront à vie. Ce n'est pas le but. C'était la minute soleil parce que là l'été est terminé, mais pour ceux qui voient cette vidéo, qui vont prendre Roaccutane pendant l'été, faites très attention. Concernant mes effets secondaires, je vous avoue que ça n'a rien changé par rapport au 6e mois, donc je vous remets la vidéo encore une fois dans le petit i. Ça n'a pas changé puisque j'étais à la même dose et que mon corps en fait s'était adapté. J'arrivais à la fin du traitement et c'était mine de rien pas mal adapté. Donc mes lèvres par contre étaient vraiment très sèches, surtout avec la mer, le sel de la mer, le chlore de la piscine. Voilà, concernant les effets secondaires, vraiment je n'ai rien ressenti de plus, rien de particulier. Je voyais ma peau de plus en plus jolie, donc moi j'étais de plus en plus heureuse je m'acceptais de plus en plus tout simplement. Donc c'est en ça aussi que je dis que Roaccutane m'a sauvée, vraiment. Le mot est bien choisi.
Encore une fois, le seul effet secondaire qui peut peser dans ma vie, c'est le cholestérol, parce qu'en fait je fais de base du cholestérol, notamment à cause de ma pilule. Mais j'ai essayé de faire attention quand même, parce qu'il faut pas jouer avec ça. Roaccutane a tendance à augmenter un petit peu les triglycérides dans le sang, et donc un petit peu également le cholestérol. Encore une fois, ça dépend des personnes, mais personnellement ça me l'augmentait. Et voilà, du coup j'ai essayé de faire attention de pas manger trop de chocolat et ce genre de choses, de pas manger trop d'œufs non plus. C'était l'été, je mangeais beaucoup de crudités, beaucoup de salades, beaucoup de choses comme ça. Donc c'était la bonne période on va dire. Concernant les produits que j'utilisais, je vais vous mettre dans le petit i encore une fois ma routine soin. La vidéo s'appelle routine soin du moment, donc ça a été ma routine soin en fait pendant la fin de mon traitement Roaccutane. Donc si vous voulez aller voir, je vous laisse du coup cliquer sur la vidéo. Dans cette vidéo je voulais bien évidemment vous parler des 2 derniers mois, mais étant donné qu'ils n'ont pas changé par rapport aux autres mois d'avant, je voulais en fait surtout vous parler en détail de l'après Roaccutane. C'est un moment que j'ai appréhendé pendant un petit moment, puisque si vous ne le savez pas encore, j'avais déjà fait une première cure il y a maintenant 3 ans. Mon acné est revenu 8 mois après la fin du traitement. Non pas parce que le traitement Roaccutane ne marche pas, c'est parce que j'ai pris ce traitement très jeune, ce qui fait que j'avais plus de chances que l'acné revienne, tout simplement parce que quand je l'ai arrêté j'étais encore très très jeune et j'étais encore dans la période où on a pas mal de production de sébum et donc d'acné. J'avais plus de chances en fait que mon acné revienne que maintenant en fait. Là ça fait à peu près 1 mois que j'ai arrêté, donc faut savoir qu'il faut à peu près 5 semaines pour que le Roaccutane s'en aille complètement de votre système. Mais je suis contente parce que ma peau n'est pas grasse, elle est maintenant normale, donc elle n'est plus sensible mais elle ne regresse plus non plus, donc ça c'est un bonheur ultime. Et le vrai bonheur, par contre l'effet secondaire qui me pesait le plus c'était mes lèvres, j'avais vraiment les lèvres défoncées. Pour une grande passionnée de rouge à lèvres comme moi, ça par contre c'est vraiment du maquillage que j'aime à la folie, les rouges à lèvres. Et bien ne plus pouvoir en mettre pendant le traitement c'était assez compliqué parce que j'arrivais à en mettre mais au bout d'une heure déjà j'avais des peaux sèches, j'avais les lèvres gercées, ça devenait moche. Donc c'était assez chiant, alors que maintenant je peux mettre des rouges à lèvres mat, ça va tenir toute la journée, no problème, j'ai pas les lèvres sèches, ça me tire pas. C'est le bonheur. En gros tout ça pour vous dire que tous mes effets secondaires, j'en avais pas énormément, mais ceux que j'avais sont partis, donc ça c'est trop cool, je suis trop contente, vous vous en doutez bien. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ma routine soin du visage pour l'après Roaccutane. Donc je n'ai pas énormément changé ma routine par rapport à la vidéo que je vous ai mise tout à l'heure dans le petit i. Pas énormément, j'utilise les mêmes produits, c'est-à-dire le gel Cleanance de chez Aven qui est un gel purifiant mais pas non plus décapant, donc c'est vraiment un gel que j'aime beaucoup beaucoup. Je mets toujours la crème hydratante tolérance extrême de chez Aven. Aven c'est vraiment une marque pour la peau que j'aime énormément. Et quelque chose que j'utilise depuis très peu de temps maintenant, mais je pense que ça va devenir le favori de l'année 2016, ce n'est juste pas possible. Maintenant pour me laver la peau matin et soir, j'utilise, alors la boîte je l'ai défoncée, sorry. J'utilise la Clarisonic, donc la brosse nettoyante Clarisonic de la marque Clarisonic. C'est la Clarisonic Mia 2. Avant d'en parler en détail, je l'ai reçue gratuitement grâce au site Octoly. Oui, je vous le dis parce que je ne veux pas vous cacher ça. Donc je vous mets toujours en barre d'infos un lien de parrainage, je dis bien un lien de parrainage. Si jamais vous êtes youtubeur ou youtubeuse et que vous voulez vous inscrire sur le site Octoly. Mais sachez qu'avec Octoly, on reçoit des produits gratuitement, on a ces chances-là de pouvoir en recevoir. Mais c'est bien précisé sur le site et je vous le confirme, on peut dire tout ce qu'on veut sur le produit, que ce soit bien ou mauvais. Mais je voulais vous en parler parce que je me dis que c'est la vidéo un petit peu adéquate pour ça et surtout que ça a été un coup de cœur. J'ai bugué en fait, parce que j'avais déjà une brosse nettoyante de la marque Braun que je vous avais présentée dans un bilan Roaccutane. Je l'aime toujours beaucoup, mais je me suis dit c'est l'occasion d'en tester une autre parce que maintenant je sais un peu ce que ça fait, on va dire, sur la peau. Donc la Clarisonic, il y avait un gel que j'utilise du coup en ce moment, c'est un gel rafraîchissant, purifiant pour la peau, donc je l'aime bien mais sans plus. Il est très rafraîchissant certes, mais je le trouve un peu trop purifiant, très agressif, donc ça va pas être mon chouchou. Bien évidemment on avait un chargeur avec puisque c'est une brosse qui ne fonctionne pas à pile mais qui est électrique, donc voilà, un chargeur qui... voilà, un chargeur. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur un chargeur ? C'est un chargeur. Et donc la brosse, elle a son petit étui comme ceci, donc ça c'est génial pour voyager et pour pas qu'elle prenne la poussière ou autre. Et voici comment se présente la bête. Donc vous avez dû la voir sur YouTube, on en a bouffé des vidéos où les youtubeuses présentaient des Clarisonic. Et moi j'étais en train de me dire, mais pourquoi ils sont toutes en admiration sur une brosse nettoyante ? Pourquoi ? Plagiat Cyprien. Elle ne tourne pas, elle vibre à moitié, j'ai l'impression. C'est vraiment la sensation que j'ai quand je l'utilise sur mon visage. Donc comme je vous disais, je m'en sers matin et soir, donc comme ça j'ai la peau nickel. Et je vous jure, j'ai l'impression
quand j'utilise ça que ma peau n'a jamais été aussi propre. Vous avez 2 vitesses, voilà, donc là c'est la plus basse et la plus forte. Vous avez un timer en fait, donc que je vous explique parce qu'elle a fait un peu de bruit la petite. En gros, le timer va durer 1 minute. Vous avez les 20 premières secondes, c'est pour votre front. Là, elle va à moitié sonner, je vais vous faire écouter. Ensuite, vous avez 20 secondes pour votre nez et votre menton. Donc la zone T, en fait, ça va être le plus de temps. Et ensuite, vous avez 10 secondes à chaque joue. Donc c'est génial. Donc là, c'est les 20 premières secondes pour le front. Alors, je sais pas si vous avez entendu un bip bip. Et après, la brosse a recommencé. Ça, c'était pour vous dire, hé cocotte, ça fait 20 secondes que tu te laves le front. Lave-toi le menton et le nez. C'est vraiment un énorme coup de cœur parce que, je vous jure, j'ai vraiment la peau, mais tellement pure après ça, purifiée. Genre purifiée. Le seul reproche que je peux lui faire, qui n'est pas réellement un reproche, c'est que la brosse qui est fournie en fait avec la Clarisonic, je la trouve assez agressive. Pourtant, j'ai pas la peau spécialement sensible, mais ma peau est un peu rouge après l'avoir utilisée. Donc je pense aller m'acheter une brosse pour peau sensible parce que je sais qu'il y a des kits de brosses, c'était le seul reproche que je pouvais lui faire. Et son prix. Le prix, en toute honnêteté, et je vous dis ça, je vous le promets, je ne peux pas vous le prouver mais je vous le promets, avant de voir que j'avais l'occasion de la recevoir gratuitement, ça faisait à peu près 2 mois que ça me trottait dans la tête en mode oui c'est un budget mais en même temps Margot, Roaccutane ça va se terminer, tu vas avoir peur que ton acné revienne, va falloir que tu entretiennes bien ta peau et tout le monde en a dit du bien sur YouTube. Donc en fait j'hésitais vraiment beaucoup à me l'acheter, j'ai eu la chance et je le conçois de la recevoir gratuitement, elle va me suivre pendant un petit moment cette petite, genre vraiment. Dernière chose, et je pense qu'après on aura terminé, j'ai l'impression d'être une prof quand je dis ça là. Donc ma peau, comme vous pouvez le voir, eh bien je n'ai plus aucun bouton. Le rouge que vous pouvez voir, genre des petites taches rouges là, et encore il y en a vraiment très très peu mais voilà. Donc en fait, je n'ai plus de boutons, ce sont des cicatrices d'acné, donc là je vais aller voir ma dermatologue, on va parler de mes cicatrices. Mais ça va partir en fait avec le temps, elle me l'avait dit elle-même, ça met du temps à partir, ça ne me dérange vraiment pas, un tout petit peu de correcteur, on ne le voit plus du tout et ça ne me complexe vraiment pas. Maintenant honnêtement je peux sortir démaquillée dans la rue, me montrer devant la caméra devant des milliers de personnes, des milliers, ça ne me dérange pas. Donc normalement je n'ai rien oublié. J'espère que ce bilan vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux puisque c'est là que je vous tiens au courant de quand est-ce que je poste des vidéos, quel type de vidéos, que je vous demande votre avis, etc. Si jamais vous prenez Roaccutane ou que vous comptez prendre Roaccutane, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais en gros il y en a plein qui me disent oui j'ai trop hâte que ta vidéo sorte, une vidéo par semaine c'est pas beaucoup, tu nous manques, etc. etc. N'hésitez pas à venir me suivre sur Snapchat, je suis vraiment très active sur ce réseau social et en fait c'est comme si je vous faisais un petit peu des daily vlogs quotidiennement du coup bien évidemment. Donc si tu aimes ça n'hésite pas à venir me rejoindre sur mon Snapchat et également sur mon Instagram, mon Twitter et pourquoi pas ma page Facebook même si c'est pas là que je suis la plus active. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao.